Alors là, on va voir des petites fonctions diverses comme les fameuses transitions. Donc ici, par exemple, on pourrait venir dans les transitions. Donc j'ai transition vidéo. Et par exemple, je pourrais venir faire, donc je vais juste changer la couleur de ça. Ici, j'ai ce plan. Alors les transitions, c'est un petit peu tout bête, hein. Et je veux, par exemple, passer à ce plan, mais via une transition. Ce qu'il faut, c'est tout simplement venir ici dans transition vidéo et venir choisir une famille qui nous intéresse. Donc je sais pas, je pourrais mettre, allez, on pourrait imaginer, qu'est-ce qu'on a sens ici, j'ai quoi? Bon, on va prendre ça. On va prendre porte coulissante par exemple. Et ici, en fait, je veux caler une transition. Donc je veux caler une transition au plan en fait qui va succéder. Donc celui-ci. Il suffirait en fait de prendre par exemple cette transition, de venir faire un glisser-déposer juste devant. Et on voit maintenant qu'effectivement j'ai une transition et quand je clique sur la petite bande blanche de la transition, dans option d'effet, on voit effectivement ma transition. Donc comment ça fonctionne? Donc déjà si je mets play, on voit maintenant que j'ai une transition ici qui vient de se faire en type porte coulissante. Donc elle est plus ou moins rapide en fonction effectivement, ici je peux saisir la poignée d'extension et faire en sorte qu'elle soit beaucoup moins rapide ou au contraire qu'elle soit beaucoup plus rapide. Donc ce que je peux faire, je peux le saisir directement ici, donc dans ma timeline, mais je pourrais si j'ai envie effectivement venir faire ça sur la petite timeline et le faire aussi ici avec les poignées d'extension. Donc, il n'y a rien de très compliqué. Ici, en fait, ça marche comment? Bah, ça marche tout simplement comme ça. Ici, il y a marqué afficher les sources réelles. Si je clique dessus, effectivement, on voit bien ici, en temps réel, ce que ça peut donner. Donc, je vais désafficher ça. Ici, on a épaisseur du contour. Donc, ici, on voit que j'ai pas de contour. Mais si maintenant, je mets un contour, on voit bien qu'ici, j'ai un contour. Donc je pourrais choisir la couleur du contour, donc je peux prendre la pipette, venir par exemple prélever une couleur ici, ou cliquer directement ici pour aller dans le sélecteur de couleurs, et puis par exemple me mettre comme ça. Ici donc par exemple je vais faire hop l'épaisseur de contour comme ça. Je peux inverser, donc effectivement en fonction de j'ai une porte coulissante qui vient soit s'ouvrir soit se refermer. Hop, donc je vais recliquer dessus. Et là, on voit qu'elle va dans l'autre sens. Hop. Et puis ici, en fait, j'ai tout simplement la qualité du lissage. Alors la qualité du lissage, c'est la qualité en fait de la netteté des bords. Donc si je mets désactivé, le contour sera toujours net pendant la lecture. Réduite, ça sera un léger flou. Moyenne ou haute, ça sera une qualité de lissage un petit peu comme un flou de mouvement avec un vecteur en fait qui sera plutôt assez fluide, donc plutôt lissé, mais du coup ça pompera un petit peu plus en RAM bien que ce soit pas trop dérangeant. Alors ici on voit qu'effectivement caler une transition, il n'y a rien de bien plus simple à faire. Alors, on peut le faire de ce sens-là, mais donc je la sélectionne, je fais touche supre. Il y en a qui vont la faire comme ça. Et on va regarder, et effectivement, là, on se dit, ah, je peux pas la mettre au milieu, parce que en fonction du type de transition et aussi en fonction du début, en fait, ici, on voit bien que dans le coin supérieur, en haut à gauche, donc j'ai un petit triangle, ça veut dire que c'est le début. Hop, ici, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, on voit bien que mes rushs, ici, je peux encore étendre au même titre que ici, je peux encore étendre. Si je le mets comme ça, ici, est-ce que ça va fonctionner? Et maintenant, voilà, je peux le mettre au milieu. Voilà. Donc, il faut faire attention à ces petites subtilités. Bon, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on peut venir effectivement regarder. Il faudra toujours faire attention. C'est pareil dans beaucoup de cas de figure aussi, de ceux qui débutent. Donc, je vais prendre par exemple ça. Hop, alors ça... Ici, on a par exemple ça. Allez, je vais mettre une petite bande blanche ici, histoire de bien voir la démarcation. Et je vais faire ça. Voilà. Donc ici, on a ce genre de choses comme transition. Mais certains vont essayer que ce soit plus lent, sauf que des fois, ils arrivent en bout de course. C'est-à-dire qu'ils sont ici.
et ils veulent faire la transition ici. Donc le problème, c'est que là, ils ne peuvent plus aller jusqu'au bout. Donc regardez ce qui va se passer. Ici, j'ai la transition et hop, boum, ça passe au noir. Pourquoi? Parce que la transition ici, elle continue, alors qu'en dessous, j'ai rien du tout. Donc effectivement, il faudrait venir soit se mettre ici. Donc si je me mets comme ça, elle va être plus rapide, forcément. Ou alors, soit je viens, hop, comme ça, jusqu'au bout. Voilà. Donc en gros, c'est pas bien compliqué. Je pourrais effectivement regarder un petit peu tout ce qu'il y a ici. Donc on a les transitions, mais vous voyez ici on a des nouveaux éléments. Donc ici je pourrais créer la séquence, le raccourci, etc. On a par exemple différentes choses. Le cache couleur, ça peut être pas mal de l'utiliser. Je vais prendre un cache couleur blanc par exemple. Ici je pourrais le renommer si j'ai envie. Et puis je pourrais prendre ça aussi, hop, comme ça. Je mettrai le cache couleur blanc ici. Et pareil, je pourrais mettre un cache couleur et venir ici dire bon allez, je fais par exemple ça. Je vais mettre ça à la fin. Je vais faire une transition mais sur un élément. Donc je fais ça et je regarde ce que ça donne. Voilà. Je pourrais, hop, venir mettre, si j'ai envie, je sais pas, une couleur, allez, on va dire ça par exemple, clac, et puis je pourrais faire ça et ça. Voilà, bon, c'est pas terrible, hein, mais ça permet de voir que je peux aussi faire une transition, clac, directement, hop, sur un cache couleur. Donc, ici, les nouveaux éléments, vous voyez, marqué nouvel élément. Ici, on pourrait faire tout un tas de choses. Vidéo noire, calque d'effet, par exemple, le calque d'effet. Hop, je prends un calque d'effet. Hop, ici, mon calque d'effet me servirait à quoi? Me servirait effectivement à venir mettre des effets directement sur ce calque sans impacter en fait les effets propres à ce plan. C'est-à-dire que ici, je pourrais effectivement mettre, par exemple, si j'ai envie, je sais pas, du contraste, par exemple, hop, je le mets ici, et effectivement, clac, ici, le contraste, hop, s'affecte sur les plans qui vont venir en dessous, parce que ici, c'est posé sur le calque d'effet. Si je désactive, clac, voilà. Si je viens prendre ça, hop, ça ne s'affiche que à l'intérieur, effectivement, clac, où se situe effectivement le masque. Maintenant, on peut essayer de voir si le calque d'effet peut aussi faire office, hop, de transition. Donc, il suffirait, par exemple, de se dire, ici, j'ai deux plans. Donc je vais faire ça par exemple, je vais faire ça, et puis de se dire, est-ce que je peux pas mettre une transition ici par rapport à ça? Bon, je vois pas l'intérêt, mais des fois c'est bien d'essayer plein de petites combinaisons comme ça pour voir si ça fonctionne. Donc moi je vous invite à tout décortiquer, tout essayer. Il n'y a que comme ça aussi qu'on apprend. Donc par exemple, je sais pas, je pourrais faire, alors ça c'est quoi? Sens, damier, allez, store vénitien, je peux essayer de regarder. Ici, je vois que je peux le mettre et je peux le mettre à la fin. Alors, je peux essayer de regarder ce que ça donne. J'ai mis un store vénitien ici. Je vois que je peux faire, par exemple, je ne sais pas, voler en damier. Et je peux le mettre à la fin. Alors, qu'est-ce que ça va pouvoir faire? Je ne sais absolument pas. Donc, je vois que je peux faire ça. Donc, ça fait un peu bizarre. Vous voyez, je peux commencer à me dire, ah bah, à partir de là, je peux éventuellement tenter de faire des combinaisons. J'ai ça, si je fais ça, qu'est-ce que ça va donner? Bah effectivement, c'est mis que sur du noir. Pourquoi? Parce que c'est mis sur un calque d'effet. Donc, il ne se passe pas grand-chose finalement. On pourrait peut-être essayer par contre de se dire, et si je coupe ça? Et si ça, en fait, je le mettais ici? On voit qu'effectivement, il va y avoir une superposition ici, donc de transition, et je pourrais essayer de regarder. Et là, je commence à faire des combinaisons en tout genre, et je me dis, ouais, pourquoi pas? Par contre, effectivement, ici, il se passe pas grand-chose parce que, effectivement, ça s'affiche sur, effectivement, quelque chose, en fait, de noir. Donc, ça fait un peu bizarre, mais à partir de là, on pourrait commencer à se dire, bah, finalement, si je joue avec les éléments, les transitions, je pourrais effectivement commencer à tenter plusieurs choses. Si je vois qu'ici ça fonctionne, peut-être que je pourrais me dire, bah tiens, ici je vais faire ça, je vais faire ça.
Ici, je vais faire par exemple ça. Je pourrais tenter ici de faire ça. Et je regarde ici et effectivement, je me retrouve avec ça. Je pourrais peut-être monter ça ici et puis venir tenter comme ça. Bon, là, je fais un peu n'importe quoi, mais je regarde un petit peu tout ce que je peux avoir. Je peux avancer ou je mettrai un troisième rush. Donc, je vais changer la couleur ici. Hop, vous voyez, en fait, là, l'idée, c'est de venir, j'aimerais bien le dissocier, voilà, de venir, en fait, je vais plus aller à la fin, hop, et de regarder différentes combinaisons. Et on voit effectivement qu'il se passe des choses. Donc ici, store vénitien, si je clique dessus et que, par exemple, je sais pas, je vais mettre une couleur, allez, comme ça, hop, et puis je mets ça à 5, hop, on voit effectivement que j'ai mes bandes ici. Je pourrais peut-être faire ça ici et mettre des bandes en blanc, par exemple. Hop, et hop. Et je me retrouve avec ce genre de cas de figure. Bon, même si c'est pas terrible, au moins ça a le mérite de marcher. Voilà. Bon, on voit quand même que là, il y a un petit bug. Donc il faudrait effectivement certainement faire une prévisualisation parce que là, on voit qu'il y a un petit bug. Donc il faudrait appuyer sur la touche entrée pour calculer la partie qui nous intéresse et voir effectivement, hop. Donc le bug est toujours présent. Donc effectivement, j'ai l'impression que c'est le genre d'effet qui peine un petit peu à se mélanger les uns les autres. Tout à l'heure, ça fonctionnait, mais vous voyez là, visiblement, ça fonctionne mal. Voilà, en fait, en termes de transition, on peut tout essayer. Il y en a tellement. On pourrait effectivement essayer de faire les fameux zooms. Donc, on pourrait, par exemple, ici, on a zoom avant-arrière. Donc, si je fais ça, hop, je le mets ici. Mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Hop, ça y est, ça marche. Et voilà, donc on a les fameux zoom arrière. Hop, et je clique dessus et je vois que par contre, on est bien d'accord, en termes effectivement, tout simplement de proposition d'effet, j'ai pas grand chose. Mais on pourrait effectivement venir combiner tout ça avec par exemple, je sais pas, du flou. Donc ici, il suffirait d'aller maintenant dans par exemple les effets vidéo. Générer, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Éclair, bon, peut-être pas là. On pourrait peut-être regarder tout ce qu'on peut avoir. Donc en termes de flou, ils sont ici. Accentuation, ouais, flou directionnel. Allez, pourquoi pas un flou directionnel? Je pourrais mettre un flou directionnel. Je pourrais éventuellement le gonfler un petit peu comme ça, le gonfler un petit peu comme ça. Donc là, je vois, il est comme ça. Bon, peut-être que le flou directionnel serait peut-être pas l'idéal. Je peux regarder caméra blur. Ouais, pourquoi pas. Et puis, je peux essayer de me dire, je vais le mettre ici. Sauf que, il faudra le mettre à partir de là. Donc, ici, il faudrait venir le mettre ici. Il faudrait effectivement, maintenant, soit je coupe ici, et ici, j'enlève, on est d'accord, ça, et dès que je viens attaquer ici, ça met le zoom. Mais ça fait un peu bizarre. Ou alors, je pourrais effectivement me dire, à partir de là, hop, je pourrais venir, par exemple, faire ça. Ici, donc, je mets à 0. On se souvient dans les tutos précédents pour les animations clés. Et j'avance, et plus j'avance, plus je vois en fait, hop, ici, le zoom. Et plus je pourrais effectivement venir mettre, par exemple, 50. Et plus en fait, ça ferait ça. Je vois ici l'image qui apparaît, mais je pourrais aussi me dire, hop, je vais jouer avec l'opacité ici. Hop, et je peux regarder ici l'opacité et je me dirais par exemple, ici je mets à 0, j'avance un petit peu, j'avance un petit peu, j'avance un petit peu, hop, et peut-être que ici, je sais pas, je pourrais faire ça, et puis d'essayer de commencer à voir en fait le flou comme ça, vous voyez, en fait on pourrait essayer de faire des petites combinaisons comme ça, peut-être à avancer un peu plus ici. Vous voyez, il y a plein de petites choses qu'on pourrait éventuellement faire. Peut-être que le flou arrive bien trop vite, donc je pourrais venir le mettre que à partir d'ici. Et voilà, par exemple.
avec un petit effet whoosh comme ça pourrait faire pas mal. Donc vous voyez, il y a tout un petit tas de combinaisons hein, qu'il faut essayer, il faut vraiment tenter plein de combinaisons, il n'y a que comme ça en fait que ça fonctionne.